Je vous remercie tous d'être là, d'être présents pour cette rencontre débat devant la presse, devant des relais d'opinion, devant la communauté juive de France qui est dans une situation compliquée, mais pas seulement, parce qu'elle est aussi une petite France à elle, elle est une partie de la communauté nationale. Et je voulais évidemment remercier le sénateur Christian Cambon, qui a tout de suite accepté dès que je lui ai demandé, un peu au débeauté, c'est vrai, il y a quelques semaines, la possibilité d'organiser, compte tenu de l'actualité et des grands enjeux aujourd'hui pour notre pays, pour la cohésion sociale et pas seulement pour la communauté juive. Et je crois que c'est aussi dans cet esprit que le sénateur Cambon, qui est un ami d'Israël, ce n'est pas la peine de le dire, tout le monde le sait, mais je voulais le redire aujourd'hui, a évidemment accepté sans aucune condition et remercier évidemment aussi tous les participants. Monsieur le vice-président du CRIF, je vous en prie, votre place est au deuxième rang. Les rabbins et les sénateurs au premier, les vice-présidents du CRIF au deuxième rang. Le protocole est ainsi fait. En deux mots, je voudrais effectivement remercier les personnalités qui ont tout de suite accepté de venir, de jouer le jeu. Parce que quand il y a des grands débats d'actualité, de deux choses l'une, soit tout le monde veut se pousser et être sur la photo parce que c'est important, soit tout le monde dit « oh, j'attends de voir comment ça se passe et puis si ça tourne bien, j'aurai toujours le temps de rattraper le train en route et puis comme ça, si jamais ça se passait mal, eh bien c'est formidable, je ne me serais pas mouillée ». Ce n'est pas le cas des sénateurs ici présents et d'un autre rabbin. Alors la place des rabbins, normalement, c'est au premier rang chez Sebag. Alors là, je ne sais plus quoi faire. Oui, ce serait mieux de laisser monsieur le rabbin au premier rang, je préfère. Bienvenue. Ce n'est pas le cas des personnalités ici présentes, ni des rabbins, ni des hommes politiques, ni des responsables communautaires qui sont dans cette salle, ni même les médias qui ont accepté aussi de relayer la parole de ce qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui. Donc merci à Christian Cambon, sénateur maire de Saint-Maurice, merci à François Grosdidier qui est sénateur de la Moselle, c'est ça hein, François, qui est un ami depuis bien longtemps, que je suis heureuse de retrouver ici. Merci évidemment au sénateur Claude Dillin, qui alors là pour le coup a été tel Zorro, est venu sauver l'honneur de notre rencontre aujourd'hui parce que nous voulions aussi que ce soit la pluralité, parce que le débat démocratique et l'esprit républicain, c'est bien que tous les partis politiques participent à un débat dans la sphère publique, même si c'est une petite France qui le sollicite. Donc mille fois merci cher Claude. Évidemment merci aux rabbins sans lesquels nous ne serions rien. Merci monsieur le grand rabbin Fison en charge de cette question de l'abattage rituel ô combien complexe. Merci à mon ami parce que je dois le dire et après tout on a aussi le droit d'avoir de l'affection pour ces rabbins, du respect, de l'estime, c'est le cas, mais aussi de l'affection. Monsieur le rabbin Moshe Levin, qui est le directeur exécutif de la conférence des rabbins européens et qui a beaucoup soutenu mon initiative dès le départ. Je voulais saluer la présence du rabbin Dahan, Shimon Dahan, qui est un grand spécialiste de cette question-là, technique, et qui est vraiment inspiré d'un souffle divin quand il parle de ces choses. Et donc c'est assez intéressant. Je salue évidemment les représentants des grandes organisations. Je sais que Roger Kuckerman est avec nous par la pensée aujourd'hui avec le cœur. Je remercie la présence évidemment de ses représentants, de son conseiller Ariel Amar, de son vice-président, l'un de ses vice-présidents, mon ami Francis Khalifa, et évidemment, puisque l'on parle de questions, et naturellement j'en viens, je reste dans mon protocole, les sénateurs, les rabbins, le CRIF, le consistoire, puis nos amis. Et évidemment un mot pour le consistoire, sans lequel évidemment cette question n'aurait pas de raison d'être. Et je voudrais saluer chaleureusement la présence de mon ami et vice-président du consistoire central, hein, je n'ai pas d'erreur, Élie Korchia, voilà, qui est avocat de son État, et aussi mon amie et administratrice, puisque vous savez qu'au consistoire il y a aussi des femmes, ne l'oubliez pas d'ailleurs, je plaisante, Laurence Botbol-Lalou, maître Lalou, merci chère Laurence pour ta présence, ton éclairage. Il y a aussi des jeunes de Sciences Po, de l'UEJF, il y a un certain nombre d'autres personnalités, Vladimir Elie qui travaille avec le grand rabbin Eisenberg, qui est un ami et qui est un monsieur évidemment que je salue à travers toi, cher Vladimir, et bien sûr la présence de Moshe Sebag, que vous avez tous reconnu, qui a le privilège d'être le rabbin de la grande synagogue de la Victoire. Voilà. Et puis naturellement, parmi les invités que nous avons, il y a une personnalité que je voulais saluer un peu particulièrement, qui est le professeur Claude Muyot,
qui se cache. Je voulais le saluer parce que sa parole est fondamentale pour nous. C'est aussi la preuve qu'on ne parle pas que de communautarisme, que c'est bien la question de la cohésion, que c'est bien la question de la vérité. Et moi, je vous remercie, monsieur le professeur, de venir dire la vérité dans cette maison. Je salue évidemment monsieur Jean Kahn, je lui disais que j'adorais son nom et son prénom, pour plein d'autres raisons, qui est le vice-président de l'Académie vétérinaire de France. Bien sûr, mon ami Fabrice Hakoun, avec lequel j'ai co-signé d'ailleurs une tribune au mois de juin ou juillet dans le nouvelobs.fr sur cette question-là. Enfin, vous avez compris qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans cette salle sont extrêmement mobilisés sur cette question. J'attends aussi Harry Bensemoun de Elnet, je salue David Kaffa et toutes les bonnes volontés. Tous ceux qui vont faire de ce petit moment eh bien, un grand pas pour l'humanité, c'est ça, hein, c'était ça la phrase.